Bonjour Séverine. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice d'une société d'Efimed qui vient de développer un pancréas bio-artificiel qui va changer la vie des diabétiques. Vous êtes docteur en sciences et vous êtes aussi directrice du centre d'études du diabète ici à Strasbourg. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules? Bah oui, pas mal de choses. De facto, Defimed, c'est 5 emplois aujourd'hui, donc avec un certain nombre de verrous technologiques. Donc si ces verrous technologiques sont pas levés, c'est une société qui pourrait fermer. Il faut être face à cette éventualité et d'ailleurs face au stress que ça représente. Et donc c'est ce stress, le dirigeant le prend, évidemment, ne le transmet pas à ses employés. Quel chef vous êtes alors? Alors il y a un stagiaire à un moment donné qui m'a dit: j'ai du management participatif. Alors je trouvais que ça, finalement, c'est un argument qui m'a plu parce que j'aurais pas pu moi le dire, mais je tranche pas dans une décision. Je vais trancher quand la décision, personne n'est capable de la prendre, mais les gens participent à l'axe décisionnel en disant: voilà, moi je pense ça, qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et j'écoute les gens. Et pourquoi s'orienter vers le diabète alors? Le premier intérêt était en adéquation avec le travail que j'avais fait pendant ma thèse. Il y avait l'axe thérapie cellulaire, c'est-à-dire de pouvoir guérir des gens avec des cellules, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait particulièrement, et travailler sur une maladie qui alors touchait déjà un grand nombre de personnes dans le monde, et plus particulièrement des membres de ma famille, faisait que voilà, j'avais une attirance particulière. Et la deuxième chose qui m'a fait rejoindre le centre, c'est que c'était une association. Forcément, j'ai noté la petite phrase j'ai des membres de ma famille qui sont atteints du diabète. C'est un moteur permanent du coup pour vous pour trouver des solutions? Ça en fait partie. On va dire, on a aussi le côté associatif et les patients qui nous motivent au quotidien, mais effectivement dans la famille, de se dire voilà, si un jour on pourra faire en sorte que ça puisse aller mieux, ça sera du progrès, quoi. Bon, j'ai malheureusement une grand-mère qui est décédée il y a quelques années, mais voilà, mon mari est aussi atteint, donc. En dehors de l'aspect scientifique, il y a tout l'aspect direction, management, recherche de financement. Ça, vous l'avez pas appris, vous l'avez appris sur le tard, quoi. Alors non, tout à fait. J'aime souvent dire que j'ai une formation de chercheur, donc un chercheur un doctorat en sciences, donc qui fait chercher voilà, plein de choses, sauf qu'on m'avait pas dit au départ que je passerais plus de temps à chercher de l'argent. Quel caractère vous avez? Alors, je suis une femme de tempérament. Voilà, je suis en général très optimiste et je pense qu'il faut beaucoup de l'aide dans la recherche. J'ai énormément de tempérament, je suis très dynamique et je pense qu'il le faut, mais je pense que mon défaut principal est l'impatience, et ça colle pas toujours avec la fonction que je fais, mais ma qualité, et là je la concilierai, c'est de pouvoir concilier mon travail professionnel et ma vie personnelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que vous avez quand même 3 enfants. Vous avez développé de nombreux projets en parallèle de ces 3 enfants. Comment vous avez fait? En plus, il faut savoir que mon dernier est né au moment où j'ai créé Defimed. Defimed a été créé en 2011 et le petit dernier Alexandre est né en même temps. Donc ça... Je veux pas dire que c'est simple. Déjà, on est deux, on est un couple. Et bien la deuxième chose aussi, c'est que j'ai cette capacité, je pense que c'est une capacité par contre purement féminine, de pouvoir, quand je rentre chez moi, fermer ma porte et de me dire je suis avec mes enfants, et de pouvoir retravailler, mais qu'une fois que les enfants sont couchés. Ma grande fille va avoir 15 ans là, et en fait ça fait partie, qu'une maman travaille fait partie de la vie, et d'ailleurs elle se voit pas, elle, ne pas travailler. Vous lui avez montré que c'était possible. Vos petits trucs à vous quand vous avez un coup de mou, c'est quoi? Mes enfants. Alors typiquement, même professionnellement, s'il y a des jours où vraiment, voilà, c'est les enfants, et parfois de se dire voilà, on est autour d'eux, puis de se dire voilà, ce qui va pas, c'est pas grave. Ils vont bien, ils sont en pleine forme, ils vont bien. Donc ce qui n'est pas passé aujourd'hui, qu'il y a eu des problèmes, que je suis pas arrivée à faire quelque chose, que j'ai les fonds qui arrivent pas, les subventions qui arrivent pas, il y a des emplois qui risquent de pas être pérennisés, ça me remet on va dire la motivation de me dire voilà, ce qui t'arrive là, c'est pas grave, et tu y retournes. Voilà, il n'y a pas de fatalité, tu vas y arriver. D'autant plus. Alors ce pancréas bio-artificiel, c'est une vraie révolution? Alors c'est une révolution, c'est un combat aussi de plus de 20 ans. Les premières expériences avaient été réalisées avant que moi je rejoigne le centre en 1991, et l'objectif là, c'est vraiment d'aller vers une approche plus physiologique du traitement du diabète, c'est-à-dire que le patient puisse oublier sa maladie, ses injections pluriquotidiennes d'insuline, ses prises de glycémie, et c'est ce vers quoi se tourne globalement l'ensemble des projets. C'est-à-dire qu'avoir des traitements pour le diabète, c'est bien, mais que le patient puisse accepter ce traitement et vivre au quotidien tout à fait normalement avec ce traitement, c'est vers ce vers quoi vont tous nos projets, et ce vers quoi va le pancréas bio-artificiel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
c'est que les études cliniques sur le pancréas bioartificiel fonctionnent et que ce pancréas bioartificiel aille vers le patient. Et pour vous, vous avez déjà pensé quitter la France parce qu'on sait que voilà, la recherche avance peut-être parfois plus vite ailleurs. Alors non, honnêtement non. Et la deuxième chose, non seulement j'aimerais pas quitter la France, mais j'aimerais pas quitter l'Alsace non plus. Parce que l'Alsace, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui le centre européen est devenu le centre européen, que Defimed a pu être créé. On a des structures, je les ai citées, hein. On a la région Alsace qui nous a énormément soutenus, on a le CEMIA qui est l'incubateur d'entreprise qui nous a permis de créer Defimed, et puis on a l'association Alsace Bio-Vallée qui est un vrai moteur dans le financement des projets. Et j'aime souvent dire que l'Alsace, pourquoi l'Alsace? Parce que l'Alsace, c'est une vraie qualité de vie, et c'est la région où pour un chercheur tout semble possible. Merci, à bientôt. Merci. Et bon courage.